Bonsoir à vous et c'est reparti pour une nouvelle édition de Nous Enfants Maurice 2003. Nous Enfants Maurice 2003 avec de nouveaux visages. En effet, ils étaient à peu près 117 à nous écrire, à montrer leur intérêt et à vouloir tourner avec nous dans Nous Enfants Maurice. Et malheureusement, nous avons dû procéder à une sélection. Je voudrais remercier tous les enfants qui ont montré leur intérêt pour cette émission. Et je vous propose donc cette année de découvrir nos richesses, notre histoire à travers le regard de ces enfants que je vous invite à découvrir tout de suite. Bonjour, je m'appelle Eugénie Stosier, j'ai 12 ans, je fréquente le lycée La Bourdonnais. J'aime l'athlétisme, les louvettes, le tennis, le piano. Et je suis là pour découvrir les beaux sites de mon île et me faire de nouveaux amis. Salut, je suis Kavish, je suis de Providence. Je salue tous les Timorisciens qui me regardent en ce moment-ci. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'ai pour passion le foot, la guitare et la lecture surtout. Au revoir. Salut, je m'appelle Fiora, j'habite à Caroline et j'aime bien faire du shopping, sortir en copine, la nature, les montagnes et tout. Et ce que j'aime pas à Maurice, c'est que les gens, ils jettent tout le truc partout, ils polluent tout le temps, les plages, tout ça. Et j'aime bien à Maurice les danses et cultures diverses qu'on peut avoir et les musiques aussi. Salut, je m'appelle Linley, j'habite à Saint-Paul. Je fréquente le collège de la Confiance à Beaubassin. C'est une nouvelle aventure qui commence pour moi. J'ai beaucoup aimé pour faire partie de cette équipe, de l'équipe Nous Enfants Pays Maurice. Coucou, je m'appelle Rachel, j'ai 13 ans, j'aime faire de la danse et de la musique. J'ai décidé de venir à l'émission Nous Enfants Maurice quand je veux découvrir de nouvelles choses, connaître un peu plus mon pays et aussi pour m'amuser. Salut, je m'appelle Kéchov, je viens d'Evacuat, j'ai 12 ans. Je me suis inscrit à l'émission de Nous Enfants Maurice parce que j'aimerais découvrir la nature et notre pays à travers cette équipe dynamique. J'aimerais aussi lancer un message à toutes les personnes qui nous regardent maintenant pour faire un effort de préserver la nature. J'aime faire du sport, j'aime le cinéma. Merci. Salut, je m'appelle Audrey, j'ai 12 ans, j'habite à Pointe-Sable. J'aime bien la lecture, la musique et chez les gens, j'aime bien la franchise. J'aime bien l'amitié et être avec des amis, tout le temps être bien entouré. J'aime bien les sorties entre amis et je suis sûre qu'avec mes nouveaux amis, on va passer de bons moments ensemble. J'ai décidé d'être dans l'émission Nous Enfants Maurice pour mieux connaître mon pays, pour me faire de nouveaux amis et pour vaincre ma timidité. Je m'appelle Gaëlan Yedboli, j'habite à Rosebel, j'ai 12 ans, je fréquente le collège du Saint-Joseph. J'aime bien l'athlétisme et surtout le tennis de table. Je participe dans cette émission car je pense que moi et mes 9 nouveaux amis, nous allons pouvoir vous faire découvrir, vous les enfants de l'île Maurice, des faces cachées de l'île Maurice. Salut, je m'appelle Elodie, j'ai 13 ans, j'habite à Kiepipe et je suis très contente de faire partie de cette émission. Et je vous invite tous à venir avec nous sur les routes de l'île Maurice. Bonjour, je m'appelle Orchette Tepsi, j'habite à Kiepipe. Mes passe-temps sont le foot, la télé et la lecture. Bonjour, je m'appelle Yudish Nimbaboulal, j'habite à Rouisille. J'aime la musique, je suis heureuse de venir dans Nous Enfants Maurice pour découvrir mon pays. C'est fait, vous avez fait connaissance avec toute la petite équipe, vous allez cheminer avec elle pendant toute une année et voici un peu les premiers reportages qu'on vous propose. Nous irons dans le Nord, et oui, le Grand Nord, pour découvrir un site. Il s'agit de l'Aventure du Sucre et puis un petit groupe de jeunes pour qui ça marche très très fort. Ils sont passionnés de musique et ils s'appellent les Gangsta Beach. Et après Kavish, tu nous emmènes où? Je vous invite à venir découvrir le magnifique jardin de Pamplemousse et nous irons sur les traces de Paul et Virginie. Nous enfants pays Maurice, avancer la main dans la main, nous montrer solidarité. Nous enfants pays Maurice, nous enfants pays Maurice, avancer la main dans la main, nous montrer solidarité. Nous enfants pays Maurice. Bonjour les enfants Maurice. Et oui, ça c'est nos premières découvertes qui nous peut faire avec la moitié nous l'équipe. Et qui fait nous choisir le jardin du Pamplemousse. Nous connaissons qui beaucoup Mauriciens connaissent ce jardin là, mais des fois nous peinons ces guides ou bien nous pas vraiment connaissons l'histoire, même si nous dévorons avec nos lisiers tout ça une petite beauté qui est là dans ce jardin là. Le jardin du Pamplemousse, cette histoire là a commencé en 1735 quand Maïd La Bourdonnais, donc qui était le gouverneur de Maurice, il décidait, il pouvait une demeure qui s'appelle Montplaisir.
et il pour faire un potager là. Mais après, il pour prendre sauver en pleurs avec un autre intendant qui appelle Pierre Poivre. Et Pierre Poivre pour amène beaucoup d'espèces. Il pour amène la cannelle, il pour amène girofle. Vous connaissez qui girofle là à l'époque, les types plus chers qu'ils l'ont. Et le poivre aussi. Et je connais qui dans sa 25 hectares de terrain là, et n'a plus de 500 espèces. Mais bien sûr, nous pas pour découvrir tout ça là. Mais qui nous pas guetté aujourd'hui? Peut-être nous pouvons devant le château, nous pouvons rencontrer aussi un copain qui s'appelle Emmanuel. Et Emmanuel, il y en a beaucoup d'histoires pour raconter. Nous, pendant toute l'année, il pour raconter nos histoires, nos richesses de nos pays. Par exemple, Emmanuel pour montrer nous le buste de Paul et Virginie, ou alors nous pouvons arrêter comme ça le bassin côté ban nénuphar, nous pouvons arrêter côté ban lotus. Et vous êtes capable de poser autant de questions que vous envie dans le jardin du pamplemousse. D'accord? Vous êtes parés? Oui. Nous allez? Allez. En avant! Deux enfants, pays Maurice, avancer la main dans la main, nous montrer solidarité. Deux enfants, pays Maurice, deux enfants, pays Maurice, avancer la main dans la main, nous montrer solidarité. Deux enfants, pays Maurice. Et bien là, nous, à côté du château Mon-Plaisir, et nous avons le plaisir de présenter Emmanuel, qui je connais déjà, qui est historien, journaliste, et qui connaît beaucoup de secrets là au Maurice. Et bien les enfants, je ne pas hésiter, je pose toutes questions, et il pour raconter nous beaucoup de richesses dans nos pays. Merci Emmanuel. Alors, ça château Mon-Plaisir, là, raconte-nous. Oui, mais justement, une petite rectification pour faire. Je ne suis pas vraiment un historien, je suis un vieux journaliste et je suis passionné mon pays. C'est ça qui est ma raison là, pour faire lui, découvrir lui, trouver lui, parce qu'il me content lui. Et moi, j'espère être tout content de ce pays qui vit là. Oui. Un pays magnifique, ça. Alors, si nous sommes contents du monde, il faut nous coller. Alors, ce que je peux faire, moi, je peux essayer, pas comme un historien, moi, l'apprendre un peu avec un historien, et puis moi, je raconte ce qu'il m'apprend avec eux. Alors, ça, les bâtiments derrière nous là, moi, pas dire ça avec mépris, hein, le contraire, avec respect. Il a 268 ans. Hein, il est stylé, hein, il est solide. Mais, Maë de la Bourdonnais, petit propriétaire, ça. Qui Maë? Maë, lui, il est gouverneur de l'île de France. Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'île de France, puis Maurice. C'est l'île de France, l'époque pas le français. S'il colonise ce pays-là, c'est ça l'île de France. Donc, il était gouverneur d'île de France. Mais en 1737, Compagnie des Indes a acheté ce bâtiment-là avec lui, ce château-là avec lui. Et qui veut faire, entre autres, je fais la chapelle de là. Première la chapelle qui est moderne pour culte chrétien ici, catholique ici. Là, mais la Bourdonnais, il s'est intéressé, mais même pratique. Il s'est fait calculer, besoin manger, besoin. Alors, donc, il fait un potager ici. Mais là, un autre dimanche pour rentrer en jeu, qui pour faire ce jardin-là, il a une merveille de l'océan Indien, probablement une des merveilles du monde, j'ai envie de dire, parce qu'il est fier au jardin. Et là, ce dimanche-là appelle Pierre Poivre. Mais qui Pierre Poivre fait comme ça? Ah ben, Pierre Poivre-là, c'est un grand botaniste, c'est un passionné de plantes, c'est pas un botaniste. Il est ici en 1744 par là, mais il est parti, il a un rôle vraiment, c'est son rôle de botaniste. Il a voyagé, il a le droit de mal plantes, il vient, il a la découverte, il a la mission, il fait ça. Après un moment, il est devenu intendant, c'était les bras droits, gouverneur ce pays-là. Mais pas la Bourdonnais, parce que la Bourdonnais, il y allait. Il est bien content, ça, il habite à ce château-là de temps en temps, et il développe ce jardin-là. Il fait ça, il a vraiment, comme on disait, une merveille extraordinaire. Aujourd'hui, là-dedans, il y a 600 plantes, variétés de plantes dedans. Et même affaires rares, même plantes endémiques, même plantes qui ici, et même plantes qu'il importe. Il ne m'a même pas connu comme une plante à sortir tellement il y a de variétés ici. Ben, ça, c'est du monde qui vraiment, qui a un sens, qui a l'amour de la nature. Et vous trouvez que ce mot nature, là, pour revenir dans nos conversations tout à l'heure, quand vous faites rencontre un autre personnage qui est Poivre. Mais la nature, il est magnifique ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes adorent le jardin pamplemousse. Eh oui. Et justement, nous invitons à le découvrir, ça va une petite beauté là, tout de suite avec Emmanuel. Deux enfants, pays Maurice, avancer la main dans la main, nous montrer solidarité. Deux enfants, pays
Alors ici, comment je t'ai trouvé, c'est un lieu incontournable dans le jardin Pamplemousse. On appelle ça le bassin des nénuphars. Et nous avons un grand nénuphar géant et les touristes étaient merveillés quand je trouve ça. Apparemment, c'est un grand nénuphar géant là, d'abord, dans la forêt amazonienne. Et est-ce qu'ils connaissent qu'il y a une fleur aujourd'hui, là malheureusement, pas une fleur. Est-ce qu'ils connaissent qui sa fleur qui sortit avec sa nénuphar là, il éclot pendant 2 jours. À la tombée de la nuit du premier jour, fleur là vient blanc. Le lendemain matin, il vient rose. Et après, dans l'après-midi, il tourne au mauve. Et malheureusement, aujourd'hui, n'a pas une fleur. Mais nous sommes capables de trouver comment il ressemblait un petit peu à van diri nos grands-mères, qui van diri longtemps, bien longtemps là. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Regarde bien sa nénuphar là, il lisse à la surface. Et si je te soulève, je peux trouver une quantité de épines. Beaucoup de gens disent comme ça, qui ça va nénuphar là, c'est ce défense, ça va une épines là, justement pour éviter, et bien parce qu'ici dans le jardin, on dit tousser, décider à faire, ils faire n'importe quoi. Et là, ça empêche de détruire ce nénuphar là parce qu'ils ont gagné piqué avec les doigts. Vous connaissez qui ça, ça? Oui, c'est Ben de cette pierre. Vous connaissez qui l'infère? Non. Il écrit plusieurs ouvrages, plusieurs livres il écrit, un écrivain, mais entre autres un ouvrage magnifique, ça, Paul et Virginie. Vous connaissez Paul et Virginie? Oui. Dans le jardin, il y a plusieurs monuments comme ça, d'autres personnages. Mais ça nous demande un personnage qui intéresse nous pour le moment. Là. Ça, c'est l'histoire Paul et Virginie. Mais une longue histoire, elle est bien triste, elle finit mal. Mais là, le temps, nous allons peut-être raconter ça une autre fois, quand nous parlons de la fin, ça livre, quand il finit. Il commence en 1726 et il finit en 1744. Et en 1726, Virginie naît, Paul naît, et en 1744, Virginie pour mourir d'un naufrage. Et le Saint-Géran, vous en parlez sûrement, le naufrage de Saint-Géran, c'est arrivé en 1744. Mais il est né, en 1737, il est mort en 1814. Alors, quand il est né? Quand il est né? Il est né Maurice? Non, il n'est pas né Maurice. Il est né en France, au Havre, à Lyon, en France, il est né là-bas. Mais il est né de Maurice en 1768. Et il fait 2 ans et demi ici, il est allé en 1770, il retourne dans son pays. Il met ici, il fait un petit travail. Il est un ingénieur, qui fait des travaux dans le public. Mais il n'est pas trop impressionnant, il n'est pas souvent de travaux, mais il est très intéressé par ce pays-là. Et il prend une paquet de notes, il écrit, et un supposé, un vieux bonhomme qui raconte sa histoire. Là. Un vieux bonhomme. Le bonhomme-là a commencé l'histoire en 1726, comme on dit, et il est pour finir. Mais ça, Paul et Virginie, c'est des enfants. Ils grandis ensemble, mais au bout de 40 ans, trop de détails là, ils grandissent ensemble, et j'ai tellement grandi, j'ai une conscience de camarade aussi, mais un amour pur, c'est un amour bien pur, et c'est dans la nature aussi. Maurice paraît dedans comme un endroit, un paradis, toujours quand il y a la nature, tu allais là, mais la nature joue un grand rôle dans sa vie là, et ça, surtout pureté, innocence là, j'ai beaucoup dedans. Mais un animal tellement émouvant, moi si je te lis, je peux pleurer. Tellement lié. Et ça vient faire une légende, c'est une légende ça, vient faire, comment dire, comme l'île Maurice. Mais ça pourrait c'est l'île de France, mais dire ça. Il fait comme l'île de France et aujourd'hui l'île Maurice aussi. Internationalement, il y a plusieurs éditions de ça et encore bien peu de monde qui prend l'occasion de lire ça au roman là. Je suis encore jeune, et moi pour recommander, quand je gagne l'occasion, jette un coup d'œil là, lis à lire, il est magnifique, il fait pleurer. Mais Emmanuel, qui Ben Oden fait pour l'île Maurice? Ah ben justement, il fait mis ce cadeau-là. Il fait nous un magnifique cadeau, il nous donne une histoire, une légende qui est tellement belle qu'il frappe l'imagination. Il n'est qu'un paquet de livres intéressant, mais ça livre-là, qui fait sa carrière, aussi qui nous donne une marque dans la littérature française, et ça, nous, ce cadeau, ça livre-là. Et ça, il met la carte du monde, c'est la carte du monde là-dedans. Mais est-ce qu'ils ont une film Maurice même? L'île, non. L'île mort en France. Mais ça, si je la montre nous, Virginie a fait noyer. Paul et Virginie pour moi ici. Il y a une histoire que tout le monde mort à la fin. Et la maman là, ce maman Virginie pour moi,
maman Paul Poumon, elle a des esclaves, je travaille avec eux, des esclaves aussi Poumon, de chagrin. Elle, tout le monde mort, elle a même une dichelle là aussi Poumon, et ils sont enterrés d'après Rome, voilà. Près de l'église Saint-François, de l'autre côté là. Près de ça l'église là, de l'enterrer là. Et si j'étais allé plus tard, nous avons passé un petit coup d'œil, nous avons un coup de je vais l'enterrer. Mais d'après ça légende là, parce qu'il y a pas des affaires qui trop vraies. Mais il y a un écrivain, il a un romancier, il arrange aussi les choses. Ouais. Mais c'est un vieux bonhomme qui raconte cette histoire-là, un vieillard, et le Tirès, un endroit, d'après ça, palais des prêtres. On lui donne ce rendez-vous pour la fin, ou l'histoire même, carnaval, Poudre d'Or, Naval de l'endroit, côte Virginie, une tête mort, côté Saint-Gérard, qui fait ce naufrage. Mais nous parlons trop loin pour le moment, à nous de sa pied là. Et à côté là, il est intéressant pour qu'on le lit. Ça, c'est un ébénier. Bois des Bennes, on entend parler, un ébénier. Ah ben, les Hollandais de l'île Maurice, en 1638. Ils sont venus en 1598, avant de Tivigny, mais c'est pas une colonie ce pays-là. Ça s'appelle l'île Maurice, Mauritius, de ce nom. Mais ils sont venus vraiment en 1638. Là, ils ont venu faire établir eux, et commencent à coloniser. Ah ben, ça pied là. Ils sont venus aussi, ils coupent beaucoup, ça manque des arbres comme ça, là, bois des bennes. Ils coupent les, ils finissent envoyer vidéo. Ils coupent beaucoup, ça manque d'arbres. Là, ils gagnent presque une fortune avec ça. Mais nous, c'est qui intéresse nous là, oui, pardon? Mais qu'est-ce que tu peux faire avec ça de pied là? Ah ben ça, je coupe lui, je prépare lui en planche, je l'envoie l'idéo pour faire un bâtiment, pousser avec du bois là, complètement pour construction et autres, tout ça. Et c'est l'argent avec ça. Alors, un sur le restant, ça, mais on profite de ça pour dire aux autres que ça, 1638, là, j'ai venu là. Pour dire pour rester chez nous là. Là, nos histoires commencent, l'histoire Maurice commence ça date là. Il n'est pas vieux, ce qui est bien. Après, ils ont pas un jeune pays, un jeune peuple. Ici, il y a à peu près 365 ans, si je dis bien. 365 ans, dans une année, 365 jours, mais le père l'autre 365 ans, nous, l'existence comme histoire. Et un autre petit fait important qui est intéressant aussi, c'est que ça va le Hollandais là, c'est là un gouverneur. Ce garçon qui est né ici. Il y a un garçon. Le premier Mauricien qui est né ici, mais d'origine hollandaise. Il s'appelle Simon. Il est devenu gouverneur un jour dans Cap Bonne-Espérance. Mais il est né ici, un enfant reconnu, né ici, premier Mauricien, il m'appelle le premier Mauricien, mais avec ses parents d'origine hollandaise, il s'appelle Simon van der Stel. C'est le premier Mauricien. Et maintenant, bon, on finit avec les autres. Mais ça dit que nous ne pas le guetter tout à l'heure là. Pas d'ici. Mais je connais qu'il a venu d'ici, là. Et là, maintenant, il est venu en 1630. Ils ont nommé une canne depuis Java. Ils ont une ici, une plante canne. Et ils ont bien fait d'ici avec lui. Je ne sais pas si c'est en grande échelle, c'est pas que l'occupation. Ils ont bien plante du blé, maïs, du riz. Pas de de priorité, mais ils ont plante canne. Ils ont gagné du sucre. Et ce sucre-là, c'est la première fois à faire du sucre Maurice, c'est en 1639. Le premier Mauricien est né en 1638. On va appeler le Mauricien parce qu'il est né dans ce pays. Et le premier du sucre, c'est en 1639. Mais il y a très intéressant, une petite histoire là. Même il est un peu courte, 365 ans, il n'a dit tout. Mais quand même, il vaut la peine. Il y a une paquet d'affaires comme ça, nous connaissons dans ce pays-là, qui peut intéresser nous. Et sa légende qui m'appelle la Polyvirginie, c'est une légende que vous allez lire. Vous faites de toute façon, on gagne sa bonne vie. C'est la bibliothèque devant Polyvirginie. Et puis, quand je le moi, la prochaine fois, nous demandez qui c'est une cahier avec ça. C'est pas une trompe pleurer. Amène un peu de mouchoir aussi. Mais Emmanuel, nous faisons une route, ça tombe pas les Virginie, vous êtes lycéen fidèle là, mais de pas trop autres. Ah, nous finissons par ici aussi, bien sûr. Nous ne savons pas tout. Partout. Mais bien simple. Parce que il y a une légende là. Dans les légendes, les éléments de tombe, et puis ça n'a pas trop accès. Mais les histoires là, belles quand même. Mais seulement, il y a une petite affaire dedans, il y a après, côté occidental de l'église. Mais il y a le petit point, l'église a aussi pas existé à l'époque-là. Parce qu'en 1744, Virginie mort dans sa naufrage là, il est enterré ici, et l'église est construite en 1756.
Ah ben alors, ça devient une légende. Ben oui, une légende, mais c'est le cimetière là, à côté, si vous êtes à côté de l'église, il y a un grand cimetière, c'est le cimetière des colons. Et il y a aussi un cimetière des esclaves. Mais moi, je me propose une affaire. Nous allons de faits réels dans sa histoire, Bernard de Saint-Pierre là. Oui. Nous parlerons de lui bien loin. Qui t'a proposé, Emmanuel? Ah ben, nous sortis ici, Pamplemousse, nous faisons un petit crochet par Mapou, pas pour jeunes autres, et puis nous descendons le poudre l'eau. Là-bas, nous trouvons un monument, nous trouvons un monument, Saint-Gérand, et nous sommes capables de raconter cette histoire un peu mieux qu'un petit bout comme ça là. Et nous faisons de manière pas trop longue, hein, quand même. Nous allez? Nous allez? Allez, nous allez. Ok. Mais Emmanuel, nous village bien petit, mais seulement, on trouve beaucoup de traces d'histoire ici. Oui, mais justement, là, nous, la gare, l'ancienne gare, Mapou, est techniquement assez conservée, hein, il encore tenir ce coup. Maintenant, la bureau de poste là, mais longtemps, c'est la gare train qui passe là. Et c'est la gare là, elle ne fermait pas trop longtemps quand même, depuis 1965, elle fermait. Le train n'a plus passé, mais il rêvait de temps en temps, régulièrement, du train passé. Il n'y a personne de train passé. Donc ça voulait, moi aussi, toi, le train passé. Nous nous baladons un petit peu partout dans ce petit village Mapoula et comment Emmanuel il dit même s'il est vraiment petit, vous pouvez trouver les traces du passé un peu partout avec des bâtiments au toit rouge, la poste, avec les autres petits bâtiments encore qui rappellent nous passés anglais. Mais Emmanuel, qui fait appeler ce village là Mapou? Eh bien, parce que c'est un pied, un arbre qui s'appelle Mapou. C'est la sans quantité par ici, c'est à l'époque. Mais je finis couper, je finis faire disparaître. Et du gars, c'est un nom Mapou, cet arbre-là. Et au Sénégal, il y a un arbre aussi pareil qui s'appelle Mapou. Donc, vous supposez que dans Yolop, un esclave de Maurice, on amène ce nom-là ici. Donc, malheureusement, nous rodons, depuis tout à l'heure, nous faisons une petite démarche encore, capable de un pied Mapou. Mais probablement, il y a un par là. Mais ça nous fait une petite recherche dans le Guetli, côté. Ce village-là, il est petit. Pourquoi? Parce que dans le nord, il y a deux petits villages. Et là, il y a le méga village, hein, Tiviolet, Le Hocher, tout ça. Mais il y a un lien avec Gokula. Gokula, en passant, c'est un mot qui sortit en Andhra Pradesh. C'est un peu le nom qu'on a sorti. Mais nous retournons au Mapou. Mapou, il y en a 1760 habitants à peu près, habitants ici. Et les plus petits villages vraiment du nord. Et puis, il y a Gokula, comme il y a 1800 quelque chose d'habitants. Mais les petits, vraiment. Mais dès qu'ils sont petits, mais les fermes, les pareils, comment ça peut disparaître là, mais les jolis, hein, les jolis villages. Vous savez tout ça pied là. Bon. Alors, on entend dire que la gare que nous visitons tout à l'heure, il y a un projet pour faire aller un musée de chemin de fer. Mais ça voulait tout ça le plus vite possible. Et comme ça, les autres enfants aussi, vous êtes capables de gagner l'idée qui tient là dans le passé de l'île Maurice. Voilà. Bonjour. Alors, qui l'appelle comme ça aujourd'hui? Non, mais non, t'as deux heures de bateau. Ah, d'accord. Oui. Et pas l'eau, ça? On va essayer? Allez, non, laisse tomber. Allez, au revoir. Bye bye. Bye bye. Allez. Les enfants. Voilà, mais nous sommes pour de l'eau pour une raison bien précise. Pour nous trouver que ça naufrage Saint-Gérand, c'est une arrivée. Là, devant nous, là, toute la mer, et bateau là, une sombrée là, à l'époque-là, avec Virginie à bord. Mais ce monument-là commémore, s'il vous plaît, cet événement-là. Mais Emmanuel, qui fait appeler ça l'endroit là poudre d'eau? Ça, une petite question un peu embarrassante, c'est bien. Parce que je suis pensé pour dire du sable là, parce que, à nous, que du sable là, l'effet du soleil, là, il paraît, comment dire, l'or là, il doré. Donc, la poudre d'or, mais nous jette un petit coup d'œil, là, pour le moment, j'ai l'impression qu'on n'était pas trop convaincu qu'il y a la poudre d'or dessus. Mais une petite histoire, ça aussi encore un peu légende, un petit peu canular, un joke, quoi. Un explorateur polonais qui s'appelle Wilkinski, qui s'est mis Maurice en 1769. C'est même l'époque de Bernard de Saint-Pierre, 1768, 1769. Il passe là, c'était deux petits dans le pays ensemble.
Et l'île dire que les finales dans sa coin là, il par ici, il trouve de la poudre d'or dans le coin. Sûrement pas fini de jouer alors par ici, Dieu merci. Mais alors, mais c'est moi qui ai découvert une joke, ça aussi. Décidément, nos histoires, les faits de légendes, de rêves. Et de faits réels. Mais en tout cas, avec Emmanuel, nous allons rôder partout, même avec les enfants. Moi, capable, si les autres qui nous rôdent partout, nous pas trouver du sable doré, nous pas trouver l'eau. En tout cas, il y a une roche avec la terre rouge. Mais c'est ici que Bernardin de Saint-Pierre, il amène nous. Mais Emmanuel, regarde ce qui est écrit. Ah bon? Au lors de cette côte, dans la nuit du 17 au 18 août 1744, périt le Saint-Gérant, dont le naufrage a été immortalisé par Bernardin de Saint-Pierre dans son roman Paul et Virginie. Voilà, Oui. voilà. Les enfants. Et nous espérer qu'ils ont apprécié cette petite page d'histoire-là. Et je suis content de remercier Emmanuel qui est avec nous pendant toute l'année. Et c'est grâce à Emmanuel qu'il nous peut apprendre beaucoup de petites affaires dans nous l'île Maurice qui nous connaît. Merci. Merci. Moi, je ne suis pas un historien, ou simplement un amoureux de mon pays. Je suis content de lui. Et c'est que mon capable suggère à mes enfants Maurice, et je connais dit comme ça, vous êtes content de ce pays. L'avenir de nos pays, dans cette la main, parce que si vous êtes content de lui, nous pas loin. Voilà. Merci Emmanuel. Deux enfants, pays Maurice, avancez la main dans la main. Nous restons toujours dans le Nord et nous vous proposons un nouveau site à découvrir. Il s'agit de l'aventure du sucre, peu connu jusqu'à présent et surtout dans ce site vous allez découvrir toute une histoire, l'histoire du sucre et aussi toutes ces personnes qui ont décidé de donner leur vie, de consacrer leur temps et qui ont travaillé dans le sucre, qui ont fait rouler, comme on dit, notre économie. Le sucre qui est un de nos piliers de l'économie. Alors tout de suite, direction Bellevue. Deux enfants, pays Maurice, avancez la main dans la main, nous montrer solidarité. Deux enfants, pays Maurice, deux enfants, pays Maurice, avancez la main dans la main. Coucou, incursion à Beauplan. À Beauplan, un endroit où il y a un nouveau site touristique qui intéressera certainement les enfants aussi bien que les parents. Et là, Caroline Semonella, merci de nous accueillir chez toi. Merci On est de venir. passé par un corridor mystérieux. Raconte-nous tout. Alors vous avez découvert dans cette entrée mystérieuse donc 3 petits films, 3 clips dans lesquels on évoque la naissance de l'île Maurice. Sur le premier, on a vu donc la naissance du volcan. Sur le deuxième, on a découvert la forêt primitive. Et puis sur la troisième, on a vu l'arrivée des premiers bateaux à l'île Maurice. Ces 3 petits films ont pour vocation de dire aux visiteurs, et notamment aux étrangers qui ne savent peut-être pas, qu'à l'île Maurice, avant que les premiers hommes mettent le pied sur l'île, il n'y avait pas d'habitants, il n'y avait pas d'autochtones, personne ne vivait, hormis peut-être quelques animaux sauvages, quelques dodos et une forêt vierge complètement sauvage. Alors Caroline, l'aventure qu'on va vivre avec toi aujourd'hui, c'est celle du sucre. Oui. Alors pourquoi on a fait cet endroit, cette aventure du sucre? Eh bien, c'est pas très compliqué. Mais l'histoire, c'est qu'il fallait, aujourd'hui, peut-être plus que hier ou plus que demain, il fallait conserver la mémoire d'une partie de l'île Maurice, une partie de cet héritage qui est le vôtre, c'est-à-dire l'histoire du sucre. Parce que pratiquement tous les Mauriciens ont une histoire familiale ou une histoire proche qui est liée avec celle du sucre. Dans toutes vos familles, je suppose que quelqu'un connaît une personne qui a travaillé dans le sucre, un papa, une maman, un oncle, une tante. Donc vraiment, l'idée des gens qui ont créé cet endroit, c'était de dire il faut sauvegarder cet héritage, il faut en garder la trace, parce que peut-être que dans quelques années, il n'y aura plus beaucoup d'usines et plus beaucoup de gens vivants pour raconter comment on vivait sur une propriété sucrière, comment les premiers Indiens sont venus à Maurice, comment l'industrie sucrière a eu besoin de main-d'œuvre et a fait venir des esclaves à Maurice. Toutes ces histoires-là, comment on fait du sucre aussi, comment les technologies ont évolué. Mais là, est-ce qu'on est dans une usine? Oui, on est dans une vraie usine qui a fermé ses portes en 1999, donc qui ne fonctionne plus. Évidemment, on ne fait plus de sucre, puisqu'on a changé d'activité, on s'est transformé en musée en quelque sorte. Mais vous voyez qu'on a gardé, vous voyez qu'on a gardé la plupart des équipements mécaniques de cette usine. Donc on peut dire que cet endroit est encore dans son jus, comme on dit dans le jargon professionnel. Ça veut dire que tous les appareils sont encore là. Les grands moulins, les évaporateurs, les appareils de cuisson, et vous allez voir ça tout à l'heure, on va aller à l'intérieur de ces machines. Deux enfants, pays Maurice, avancez la main dans la main,
Bonjour Monsieur Rambert. Alors aujourd'hui nous avons vu plein de cuves, nous avons vu des tuyaux, mais tout ça pour nous c'est de l'inconnu. Alors que faites-vous ici à l'Aventure du Sucre? Racontez-nous cela. À l'Aventure du Sucre, je suis responsable de l'entretien de tout ce bâtiment. De la cour, du restaurant, je suis là responsable de l'entretien. Et depuis 33 années vous connaissez ce lieu? Oui, il y a 33 ans que je suis ici. Et aujourd'hui, je suis dans la maintenance. Ce que vous voyez ici, ce sont des évaporateurs. Ici, vous avez un décanteur. À l'arrière se trouvent les réchauffeurs, un filtre rotatif au fond et des appareils à cuillère derrière moi. Le jus qui a été obtenu à travers les moulins va être chauffé à 104 degrés centigrades après avoir mis de l'air chaud, et ce jus arrive au décanteur où la séparation des matières impures du jus va se faire. Les matières impures, toute la matière impure va être filtrée à travers un filtre rotatif, et c'est là qu'on va obtenir de l'écume. Les écumes sont entreposées pour fertiliser les champs en entrecoupe. Le jus déborde, mais c'est un jus très clair et très propre. Ce jus doit être évaporé. Quand le jus est évaporé à travers les évaporateurs, on obtient à ce moment-là un sirop. Tout le monde connaît le sirop. Vous avez déjà bu le sirop de canne. De ce sirop, on va fabriquer le sucre. Le sucre va être fabriqué dans des appareils à cuire que nous venons de traverser, et cet appareil à cuire va cuire un sucre. Ce sucre va être refroidi, ce même sucre va être centrifugé, parce que quand l'appareil à cuire cuit le sucre est toujours dans un sirop. Les centrifuges vont séparer le sucre de ce sirop. À ce moment-là, nous allons obtenir un bon sucre roux qui va être séché, stocké et expédié à Port-Louis. Nous faisons 3 sucres ici à Beauplan pour nous permettre de descendre la pureté du dernier sirop jusqu'à qu'on obtient de la mélasse. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette mélasse? Mais cette mélasse, elle est stockée dans un bassin. Ensuite, cette mélasse est transportée à Port-Louis par camion. Et à Port-Louis, c'est une entreprise qui a la responsabilité de vendre cette mélasse à travers le monde. Nous avons aussi une distillerie ici à Beauplan, et une partie de cette mélasse est utilisée pour faire le rhum. Ça veut dire l'alcool qui est utilisé pour faire le rhum, de l'alcool qui est utilisé pour mettre dans des parfums, dans d'autres boissons alcoolisées. Voilà comment on utilise la mélasse. Alors là, vous avez parlé des appareils à cuire. Combien de degrés fait-il? Alors, la température dans un appareil à cuire n'est pas tellement élevée, parce que nous prenons de la vapeur sortant du premier corps d'évaporateur qui vient chauffer ici. Comme les appareils à cuire travaillent sous vacuum, où on n'a pas besoin beaucoup d'énergie pour faire cuire un gros volume de sucre, alors la température à peu près est à 85-90 degrés à l'intérieur de l'appareil. Combien de personnes travaillent dans un genre de moulin comme celui-là? Alors à Beauplan, ici, notre personnel était 165 personnes pendant la coupe, y compris l'entretien des cours, à l'atelier, parce qu'on avait besoin aussi du personnel à l'atelier pour préparer les machines, les réparations du dimanche. Et en entrecoupe, la main-d'œuvre était plus faible. On avait à peu près 132 personnes en entrecoupe. Et qu'est-ce qui explique la disparition de toutes ces usines sucrières de l'île Maurice? Les usines sucrières sont obligées de disparaître, parce que si vous voyagez à travers l'île, vous voyez qu'on est à perdre du terrain. On arrache la canne pour agrandir les routes, pour embellir les villes, et on a besoin de la place. Alors il y a moins de canne, il faut centraliser, parce que le sucre, les unités
devenant de plus en plus petite, il suffit de centraliser sur une usine et ramener les cannes des autres propriétés sur cette usine. Alors on entend aussi des broyeurs. Il me semble entendre un grand bruit. C'est quoi? Certainement, on a, pour donner de l'ambiance à cette usine, nous avons gardé les grands rouets. Alors, les grands rouets tournent à petite vitesse et entraînent 2 moulins pour faire voir au public comment les moulins travaillaient et comment la canne traversait d'un moulin à l'autre, jusqu'à ce que la bagasse quitte le dernier moulin pour être brûlée pour pouvoir faire de l'énergie, c'est-à-dire on faisait bouillir de l'eau, on avait de la vapeur sous pression, on fabriquait notre propre électricité et aussi la vapeur servait à faire tourner les turbines à vapeur, évaporer le jus dans l'évaporateur et cuire le sucre dans les appareils à cuire. Et pourquoi est-ce que les tuyaux sont de toutes les couleurs? Alors les tuyaux, c'est un code. C'est un code à travers le monde. Vous allez voir le rouge foncé qui est de la vapeur, ça veut dire danger, vapeur, haute pression. Vous avez le bleu qui est de l'eau. Le vert, c'est du jus. Vous avez des égouts, un crème clair, un crème foncé. Ensuite, vous avez de l'évaporation, de l'échappement. Chaque tuyau a une couleur différente. En fonction de la matière qu'il transporte. Et en plus, c'est un code qui est international, voilà, qui existe dans toutes les autres usines du monde. Vous allez voir partout. Deux enfants, pays Maurice, avancer la main dans la main, nous montrer solidarité. Deux enfants, pays Maurice, deux enfants, pays Maurice, avancer la main dans la main, nous montrer solidarité. Deux enfants, pays Maurice. Quand nous décidé pour faire sa rubrique culturelle, là, nous demandons aux enfants qui sont contents d'écouter en ce moment et de tous les Indiens moi crier. Alors nous avons rodé un peu que ça groupe crier là trouvé. Nous trouvons dans Grand B et ça groupe là il appelle Gangsta Beach. Et qui fait Banzen content ça comme ça? Ben parce qu'il y a une jolie ambiance, c'est une parole jolie et trouver bandi mon appel bien exprimé aussi. Est-ce qu'il te dit déjà comme ça groupe là avant? Ben non. Ben justement, me propose de nous aller écouter un peu comment ça groupe là tu formé en fait hein? Et si tu présente nous tes camarades. Ouais, il y a Wachano, il y a Tiz, il y a moi-même, Niga. Après il y a un petit camarade encore qui parle de la France. Donc ça c'est une commencé il y a des ans de journalisme avec moi au Chano. Nous commençons combat là, nous faisons un premier album. Enfin nous faisons une expérience maritime, nous allons tourner la Réunion tout ça là. Nous avons un combat là, tiki. Maurice, nous n'avons pas gagné même moi dire. C'est que nous pouvons roder Maurice, nous avons gagné le premier album là. Comment se dire moi la Réunion il morce bien et Maurice il pas trop morcé, est-ce qu'ils ont typé à Tano, on dirait ça succès qu'ils ont pu gagner là, c'était. Ouais, en fait nous pas dans Maurice le premier album là, mais c'est moi nous pas gagné un succès là parce que Maurice mon premier album là pas trop circulé, comment bien circulé, comment il circulé déjà album là Maurice. Mais sinon, nous gagnons des succès la Réunion, nous gagnons un peu de succès au Grand B, un peu partout. Mais qui n'inspire les autres pour faire sa santé crier là? Bon, qui n'inspire nous faire la santé crier là? En fait, nous écoutons ça, c'est une reprise, c'est une reprise. Donc, tout le monde, Maurice, nous t'en a causé là, il y a une reprise. Nous n'inspirons pas Dance Connecto, parce que quand on écoute ça, c'est là, Dance Connecto. On n'inspire pas crier. Et on a envie de faire ça dans le stabilité, car faire des monamens. On fait Wachano, Niga écoute ça, nous essayons de travailler là. Et justement, nous travaillons là, nous gagnons une récompense, nous travaillons que nous faisons. D'après moi, tout le monde est content, vous avez gagné ça, vous avez dansé, et tout le monde qui a mouru, je suis content. Eh bien, dans cet album-là, est-ce qu'il y a une autre santé qui est plus content? Oui, il y a d'autres mots, ça peut le dire moi qui fait. Eh bien, est-ce qu'il te capable de chanter un petit extrait de chanson là? Une quitteuse mot pour dire toi. Moi content toi, moi espérais qu'il te content moi, comment moi ici. Et n'a des fois te dire qu'il te content moi, te cause mentir. À ce là qui me final connaît, dis-moi qui faire,
te que menti. Dis-moi qui fait te fin casse molécule. Waouh! Et alors ça c'est Sister Corinne, nous trouvons dans this un élément féminin là-dedans qui fait un seul élément féminin dans Gangsta Beach. Ouais, mais Gangsta Beats, nous l'aime gangsta. Ça veut dire les filles font partie d'un gangsta. Après si, c'est pas simplement que c'est un seul fille, un seul élément de fille, non. Parce que faut de nous gagner une fille qui peut capable vivre parmi nous, le style qui nous fait. Ben, est-ce que tu peux attendre que ça sorte là, tu peux gagner un succès comme ça? En fait, non, pas tu peux attendre, mais je veux dire, elle marie la poudre qui n'est éclatée, mais marie sérieux, sont ils gagnent un succès comme ça. Nous marie content, nous même nous marie étonnés qui sont ils faire second dans le classement 10 de l'année, mais ça en fait marie plaisir et enfin, une belle contentement là-dedans, un bel travail aussi dedans. Alors Corinne, toi c'est la voix féminine groupe là. Est-ce qu'il est difficile d'évoluer au sein d'un groupe? Est-ce qu'il te donne un encouragement ta famille? Oui, je gagne beaucoup l'encouragement. En fait, ce n'est pas difficile du tout parce que je suis content de la musique, je suis content de la musique, c'est le style de la musique que je fais là, tout le monde bien adapté à ça. C'est pour ça que je gagne beaucoup l'encouragement. Et dans la vie, qui te fait? Dans la vie, je travaille dans un restaurant, fait des dessert. Oui. Et après dessert, donc te santé un peu partout en tournée. Oui, partout ensemble avec Banane. Et qui te désire pour ce groupe-là? Le désir, c'est plus lié ensemble avec eux, comment on commence avec eux même. J'espère plus lié ensemble avec eux et aussi faire un album solo pour moi-même et ensemble avec eux même. Qui te désire pour ce groupe-là? Le désir, c'est plus lié ensemble avec eux, comment on commence avec eux même. J'espère plus lié ensemble avec eux et aussi faire un album solo pour moi-même et ensemble avec eux même. Sinon, je voudrais remercier aussi mon camarade qui travaille dans le restaurant avec moi parce que c'est grâce à eux aussi qui sont là. Parce qu'à chaque fois, quand on voit la santé, le remplacement, le soutien aussi, le soutien moral et moi, la famille aussi. Ben voilà, nous espérons qu'ils ont apprécié ce moment qu'ils ont passé avec Gangsta Beach là. Moi, je suis content de remercier les jeunes et qui m'ont dit qui sont l'année 2003 là, ils sont capables de foncer et qu'ils sont capables de vivre avec la musique. Merci beaucoup. Tout bien connu. Quand ensemble avec moi, qu'il faut sentir moi rêver. Tu m'en expliques toi bébé. Laisse-moi venir demain. Explique-toi en me la bouche pour manquer ta voix de DJ. Pour capable tout remplir bien. J'ai envie de montrer toi vos sentiments. Passer une soirée ensemble avec toi. Pour me capable faire toi un compliment. Car l'histoire avec une passion. J'ai envie de montrer toi vos sentiments. Passer une soirée ensemble avec toi. Pour me capable faire toi un compliment. Car l'histoire avec une passion. Te faire m'envie de crier. Tellement mon content de toi. Pour toi mon baby, pour toi mon baby, pour toi mon baby, mon pleurer. Tellement de loin en moi. Souvent te moque moi. Te faire m'envie de crier. Tellement mon content de toi. Te faire m'envie de pleurer. Fais-moi de crier, tellement mon content de toi. Pour toi mon baby, pour toi mon baby, pour toi mon
monde mon pays, seulement moi pour qui toi gueule. Mon amour, dans il m'a gâté, il m'a fait sélectionner tout de mon amour. Quand tu parles la vie pas pareil. Papa dans ma sixième, maman c'est né quand tu parles la vie là, il passe rien, depuis la vie là n'a pas soli. Quand tu parles me gâter, mon bébé, fais un moment de crier. Tellement mon content toi. Pour toi mon baby, fais un moment de pleurer. Tellement de loin en moi, souvent devant moi, fais un moment de crier. Tellement mon content, tellement mon content dans ma baby. Pour toi mon baby, fais un moment de explique-toi en mot la bouche pour moquer dans ma délicie. Tout capable, tout rempli bien. On a envie de montrer toi vos sentiments. Passer une soirée ensemble avec toi. Tout mon capable faire toi compliment. Pour caresse-toi avec une passion. On a envie de montrer toi vos sentiments. Passer une soirée ensemble avec toi. Pour mon capable faire toi compliment. Pour caresse-toi avec une passion. Je fais un moment crier. Tellement mon content toi. Et toi mon baby, pour toi mon baby, pour faire mon pleurer. Notre première aventure avec la nouvelle équipe 2003 s'arrête là. Mais on va se dire au revoir et se retrouver le mois prochain. C'était comment, Kesha? Eh bien, comme c'était ma première télé, j'ai appris plein de choses devant la caméra et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Et pour toi, Fiora? Au début, j'ai eu un peu le trac, mais après, c'était la pérave. Donc, nous, on va vous dire, vous pouvez nous écrire l'adresse peut-être. Nous Enfants Maurice, MBC rue Louis Pasteur, Forestside. Et Gaël, ça t'a plu? Ça m'a plu, c'était vraiment cool. On a appris beaucoup de choses qu'on ne savait même pas dans le Nord. Et je pense que je suis très fière de faire partie de cette équipe. Et voilà, on va vous dire au revoir et au mois prochain. Les enfants